Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Liban, mai 2015. Exercice 3. On considère la courbe C d'équation y est égale à exponentielle de x, tracée ci-dessous. Pour tout réel m strictement positif, on note dm, la droite d'équation y est égale à mx. Première question. Dans cette question, on choisit m est égal à e. Démontrer que la droite DE d'équation y est égale à ex est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1. Nous allons corriger l'exercice 3, Liban, mai 2015. On considère la courbe C d'équation y est égale à exponentielle de x tracée ci-dessous. Nous avons la courbe ici en bleu. Pour tout réel m strictement positif, on note dm, la droite d'équation y est égale à mx. La première question. Dans cette question, on choisit m est égal à e. Démontrer que la droite DE d'équation y est égale à ex est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1. On peut donc tracer cette droite, puisque si x est égal à 0, y est égal à 0. Donc cette droite passe par l'origine. Et si x est égal à 1, y est égal à e. E c'est 2,7, donc à peu près ici. Donc on peut tracer la droite. On a donc ici la tangente DE, y est égal à ex. On nous demande de démontrer que cette droite est tangente à la courbe C en son point d'abscisse 1. En un point de la courbe, quel que soit le point de la courbe, il n'existe qu'une seule tangente. Donc on peut déterminer l'équation de la tangente et vérifier que cette équation de la tangente au point x est égal à 1 n'est rien d'autre que l'équation y est égal à ex. Donc on va déterminer l'équation de la tangente. On sait que la courbe C a pour équation, alors y est égal à e exponentielle de x. Donc on va écrire que y est égal à f de x est égal à exponentielle de x. Donc on va déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse x est égal à 1. L'équation de la tangente, on fait un petit rappel. L'équation de la tangente t à la courbe C en un point d'abscisse x0. x0 pour nous c'est 1. Et la formule donc y est égal à f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Alors f de x pour nous c'est exponentielle de x. x0 pour nous c'est 1. Donc c'est f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. Alors ici f de x c'est exponentielle de x. Donc on dérive, on a donc f' de x. La dérivée de exponentielle de x c'est exponentielle de x. On peut donc calculer f' de 1. Donc on a f' de 1 est égal à exponentielle de 1. On remplace x par 1 et nous trouvons e à la puissance 1, c'est-à-dire e. Et aussi, ici on peut calculer directement f de 1. Donc f de 1, on connaît l'expression de la fonction f ici. On remplace x par 1, nous obtenons donc f de 1 est égal à exponentielle de 1 qui est égal à e. On peut donc remplacer directement. Donc, si DE est l'équation est la tangente au point d'abscisse x est égal à 1, donc DE aura pour équation y est égal à f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. On remplace f' de 1 par sa valeur qui est e, f de 1 par sa valeur qui est e, nous obtenons donc e facteur de x moins 1 plus e. On enlève les parenthèses, nous obtenons donc ex moins e plus e. Moins e plus e, ça fait 0. Donc, nous obtenons ex. Donc, on conclut que l'équation de cette tangente, y est égal à ex. Donc, y est égal à ex est bien la tangente à la courbe C au point d'abscisse x est égal à 1. Deuxième question. Conjecturer selon les valeurs prises par le réel strictement positif m le nombre de points d'intersection de la courbe C et de la droite DM. Alors,
On vient de voir que pour m est égal à E, la droite DM, c'est-à-dire la droite DE, est tangente à la courbe C. Étant donné que la droite est tangente à la courbe, on n'a qu'un seul point d'intersection. Alors, nous pouvons faire pour le cas où M est plus petit que E, c'est-à-dire M strictement inférieur à E, et pour le cas où M est strictement supérieur à E. Alors, pour le cas où M est strictement inférieur à E, il est évident qu'on n'a pas de point d'intersection. Donc, pour M strictement inférieur à E, on n'a pas de point d'intersection. Pour que ça soit beaucoup plus clair, on va utiliser le graphique. Donc, on va remettre la courbe. C'est la courbe d'équation y est égale à f de x est égale à exponentielle de x. On a tracé la tangente y est égal à ex. On a vu que pour m est égal à e, on a un seul point d'intersection. Et donc, pour le cas où m est inférieur à e, c'est-à-dire la droite d'équation y est égale à mx, va se rapprocher de l'axe des abscisses, tout en passant par 0. Donc, cette droite va descendre un tout petit peu. Donc, pour m strictement inférieur à e, il est évident que la droite dm et la courbe n'ont pas de point d'intersection. Prenons le cas par exemple pour m est égal à 1. Donc, pour m est égal à 1, on a donc la droite d'équation y est égale à x, qui est la première bisectrice. On peut la tracer. Donc, nous avons pour le cas où m strictement inférieur à e, nous avons ici la première bisectrice. On voit bien que entre la courbe et la droite d'équation y est égale à e, mx, c'est-à-dire y est égal à x ici, on n'a aucun point d'intersection. Alors, pour le cas où m strictement supérieur à e, donc prenons le cas où la droite d'équation y est égale à ex ici par exemple, si cette droite se rapproche de l'axe des ordonnées, on aura 2 points. Donc, on va préciser que pour m strictement supérieur à e, la droite dm et la courbe ont 2 points d'intersection. Pour le voir par exemple, prenons le cas où m est égal à 3 par exemple. Donc, pour m est égal à 3, donc on aura la droite d'équation y est égal à 3x. Si x est égal à 0, y est égal à 0, donc ça passe toujours par l'origine. Et si x est égal à 1, y est égal à 3, donc ça passe par ce point. Donc, on peut tracer. On a donc le cas où, par exemple, pour m est égal à 3, on a la droite d'équation y est égal à 3x. Et on voit bien qu'on a 2 points d'intersection. Donc, la conjecture est que pour m est égal à e, on a un point d'intersection. Pour m strictement inférieur à e, on n'a pas de point d'intersection. Et pour m strictement supérieur à e, on a 2 points d'intersection. Troisième question. Démontrer cette conjecture. Alors, on nous demande de démontrer cette conjecture. On a vu que pour m est égal à e, on a un point d'intersection. Pour m strictement supérieur à e, on a 2 points d'intersection. Et pour m strictement inférieur à e, on n'a aucun point d'intersection. Alors, on rappelle que la courbe C, c'est la courbe d'équation y est égale à exponentielle de x. Et la droite dm, c'est la droite d'équation y est égale à mx. Alors, on sait que les points d'intersection sont une solution de l'équation, en fait, y est égal à y, c'est-à-dire exponentielle de x est égal à mx. Donc, on va préciser que les points d'intersection sont solution de l'équation exponentielle de x est égal à mx. En ramenant mx à gauche, nous obtenons donc exponentielle de x moins mx est égal à 0. Donc, les points d'intersection sont solution de l'équation exponentielle de x moins mx est égal à 0. Alors, il faut donc résoudre cette équation. Pour résoudre cette équation, si c'était une équation du second degré, on allait prendre le discriminant. Mais ici, c'est pas le cas. Pour résoudre cette équation, on va donc utiliser la fonction h. On va donc poser h de x est égal à exponentielle de x moins mx. Donc, posons h de x est égal à exponentielle de x moins mx. Puis, on étudie la fonction h. Donc, on va étudier cette fonction h. Étudions donc la fonction h. On voit bien que ici, la fonction h, c'est une fonction, c'est exponentielle de x moins mx. Donc, c'est la somme de deux fonctions. La fonction exponentielle et la fonction ici, moins mx. Donc, c'est un monôme, c'est donc un polynôme.
Donc, on sait que la fonction exponentielle est continue et dérivable sur R. De même, le polynôme est continu et dérivable sur R. Donc, on précise que la fonction h est continue et dérivable pour tout x appartenant à R. Donc, pour tout x est réel. Pourquoi? Parce que c'est la somme de deux fonctions qui le sont sur R. On peut donc dériver la fonction h. Alors, la dérivée de exponentielle de x, c'est exponentielle de x. La dérivée de moins mx, c'est moins m. Donc, on a h' de x est égal à exponentielle de x moins m. On connaît la fonction dérivée, on peut donc étudier son signe. Signe de la fonction dérivée. Alors, h' de x est strictement supérieur à 0, ce qui revient à dire qu'on a exponentielle de x moins m strictement supérieur à 0. On ramène ce moins m dans l'autre membre, nous obtenons donc exponentielle de x strictement supérieur à m. Ici, nous avons exponentielle de x, donc on va prendre l'image par la fonction ln, tout en sachant que la fonction ln, le logarithme de Neper, est strictement croissante. Et donc, l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc ln de exponentielle de x strictement supérieur à ln de m. On sait que ln de exponentielle de x, c'est l'identité, donc c'est x. Nous obtenons donc x strictement supérieur à ln de m. Alors, on a donc h' de x strictement supérieur à 0 si et seulement si x strictement supérieur à ln de m. Ce qui montre que la fonction h est strictement croissante pour tout réel x strictement supérieur à ln de m. De même, h' de x strictement inférieur à 0, c'est-à-dire négatif, si et seulement si x strictement inférieur à ln de m. Il suffit simplement de remplacer l'inégalité strictement supérieure par strictement inférieure. Et nous obtenons x strictement inférieur à ln de m. Donc ici, on conclut que la fonction h est strictement décroissante pour tout réel x strictement inférieur à ln de m. Et il est évident que h' de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à ln de m. Donc il suffit de remplacer l'inégalité strictement supérieure par l'égalité. Donc h' de x est égal à 0 si et seulement si exponentielle de x moins m est égal à 0 si et seulement si x est égal à ln de m. Donc on voit bien qu'ici, pour x plus petit que ln de m, h' de x est négatif, donc la fonction h est décroissante. Puis pour x supérieur à ln de m, h' de x est positif, donc la fonction h est croissante. On conclut que la fonction h admet donc un minimum au point x est égal à ln de m, puisqu'il y a le changement de signe de la fonction dérivée du signe moins au signe plus. Donc on le précise que la fonction h admet un minimum au point x est égal à ln de m. On vient d'étudier le signe de la fonction h' de x, donc on peut dresser le tableau de variation. Tableau de variation, nous avons donc le tableau ici. Alors ici nous avons x, la fonction dérivée, puis h de x. L'intervalle d'étude c'est de moins l'infini à plus l'infini, c'est tout r. Et ici nous avons la valeur qui annule la fonction dérivée, c'est-à-dire ln de m. Donc on a moins l'infini, ln de m, plus l'infini. Alors au point x est égal à ln de m, la dérivée s'annule. On va mettre un petit 0 ici. Alors on a vu concernant le signe de la dérivée h' de x, donc on a pour x strictement supérieur à ln de m, on a le signe plus. Donc on a le signe plus ici, puisque h' de x est strictement supérieur à 0. Et pour x strictement inférieur à ln de m, on a le signe moins parce que h' de x est négatif. Alors ici nous avons donc la décroissance, puis suivi de la croissance. On peut compléter le tableau de variation, donc on peut calculer déjà la valeur prise par h au point x est égal à ln de m. On sait qu'on a posé h de x est égal à exponentielle de x moins mx. On peut calculer la valeur prise par h au point x est égal à ln de m. Donc en remplaçant x par ln de m, nous obtenons h de ln de m est égal à exponentielle de ln de m moins m ln de m.
On sait que exponentielle de ln de m, c'est l'identité, donc c'est m. Ce qui nous donne donc m moins m ln de m. On peut mettre m en facteur ici, nous obtenons donc m facteur de 1 moins ln de m. Donc on met m facteur de ln de m ici, donc on le prend, on le dépose ici. Il nous reste à calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x et la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x pour compléter le tableau. Donc nous allons calculer les limites aux bornes. Alors la limite quand x tend vers moins l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins mx. On sait que la limite d'une somme, c'est la somme des limites, ce qui nous donne donc la limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins la limite quand x tend vers moins l'infini de mx. Quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0, on connaît. Et quand x tend vers moins l'infini, mx va tendre vers moins l'infini parce que m est strictement positif. On aura un nombre positif multiplié par moins l'infini, ce qui nous donne bien moins l'infini. Donc on a 0 moins m facteur de moins l'infini. Alors moins fois moins ça fait plus. Donc multiplié par m, donc m fois moins fois plus l'infini, ça fait plus l'infini. Donc on a 0 plus l'infini qui nous donne plus l'infini. Donc on complète ici plus l'infini. Il nous reste la limite quand x tend vers plus l'infini. Alors la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins mx. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. C'est donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins la limite quand x tend vers plus l'infini de mx. Alors, la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x, c'est plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de mx, m étant strictement positif, donc c'est plus l'infini. Nous obtenons donc plus l'infini moins m qui multiplie donc plus l'infini. Alors, moins fois plus, ça fait moins. Donc, moins fois plus, ça fait moins. Donc, on a moins l'infini qui multiplie m, ça fait donc moins l'infini. Nous obtenons donc plus l'infini, moins l'infini, qui est une forme indéterminée. On va donc lever la forme indéterminée. Pour lever la forme indéterminée, on peut mettre soit exponentielle de x en facteur ou bien x en facteur. Mettons x en facteur. Nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins mx. On met x en facteur, nous obtenons donc la limite quand x tend vers plus l'infini de x facteur de exponentielle de x sur x moins m. Alors, on sait que la fonction exponentielle croît plus vite que la fonction polynôme, donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égal à plus l'infini. Tout comme pour celui qui va mettre exponentielle de x en facteur, on obtient donc exponentielle de x facteur de 1 moins m qui multiplie donc x sur exponentielle de x. Et on va donc utiliser le théorème de croissance comparée. La limite quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle de x est égal à 0. Donc ici nous avons mis x en facteur. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x sur x est égal à plus l'infini. Et la limite quand x tend vers plus l'infini de x est égal à plus l'infini. Nous obtenons donc plus l'infini facteur de plus l'infini moins m. On sait que plus l'infini moins m est égal à plus l'infini. Parce que m est un nombre qui est fini, plus l'infini c'est un nombre infini, infiniment grand. Donc plus l'infini moins m est égal à plus l'infini. Et on a donc plus l'infini qui multiplie plus l'infini qui nous donne plus l'infini. Donc cette limite est égale à plus l'infini. Et on complète donc le tableau en prenant plus l'infini en le mettant ici. Nous avons donc ici le tableau de variation au complet. Donc, comme on a dit, la fonction h admet un minimum au point x est égal à ln de m. Et ce minimum, c'est bien m facteur de 1 moins ln de m. Donc, on va donc étudier les valeurs prises par ce minimum. Ce minimum peut être égal à 0, supérieur à 0 ou inférieur à 0. Si ce minimum est égal à 0, c'est-à-dire la courbe descend sur l'axe des abscisses, touche l'axe des abscisses et elle remonte. Donc, on a un seul point d'intersection.
Donc, on va le préciser que pour le cas où m facteur de 1 moins ln de m est égal à 0, c'est-à-dire ce minimum est égal à 0, c'est-à-dire m étant strictement positif, donc on a 1 moins ln de m est égal à 0, ce qui équivaut à, en ramenant ce 1 dans l'autre membre, on a moins ln de m est égal à moins 1. En multipliant le tout par moins 1, nous obtenons donc ln de m est égal à 1. Et en prenant l'image par la fonction exponentielle, nous obtenons exponentielle de ln de m est égal à exponentielle de 1. Exponentielle de ln de m, c'est l'identité, c'est m. Donc nous obtenons m est égal à exponentielle de 1. Exponentielle de 1, c'est e. Donc pour le cas où m, ce minimum est égal à 0, c'est-à-dire m facteur de 1 moins ln de m est égal à 0, ce cas correspond à au cas où m est égal à e, et dans ce cas, on a un seul point d'intersection. C'est le cas où la droite dm est tangente à la courbe C. Maintenant, prenons le cas où ce minimum est strictement supérieur à 0. Alors, le cas où m facteur de 1 moins ln de m est strictement supérieur à 0. Ce qui montre que l'équation h de x est égale à 0 n'admet pas de solution, puisque la fonction h descend jusqu'à un nombre plus grand que 0, puis elle remonte. Donc l'équation h de x est égale à 0 n'admet pas de solution. Donc le cas où m facteur de 1 moins ln de m est strictement supérieur à 0 correspond à, alors on va voir, étant donné que m est strictement supérieur à 0, donc cette inéquation est équivalente à 1 moins ln de m strictement supérieur à 0, ce qui équivaut à moins ln de m strictement supérieur à moins 1. On multiplie l'inéquation par moins 1 à cause de ce moins, tout en sachant que l'inégalité ici va changer de sens. Nous obtenons donc ln de m strictement inférieur à 1. Et en prenant l'image par la fonction exponentielle, on sait que la fonction exponentielle est une fonction qui est strictement croissante, donc l'inégalité ne va pas changer de sens. Nous obtenons donc exponentielle de ln de m qui est l'identité, c'est-à-dire exponentielle de ln de m, c'est m, parce que exponentielle de ln de x, c'est x. Donc on obtient m strictement inférieur à exponentielle de 1. Exponentielle de 1, c'est e. Donc on a m strictement inférieur à e. Donc ce cas où m facteur de 1 moins ln de m est strictement supérieur à 0, c'est le cas où m est strictement inférieur à e. C'est le cas où le minimum est supérieur à 0. Dans ce cas, la droite dm et la courbe C n'ont pas de point d'intersection. Maintenant, prenons le cas où m facteur de 1 moins ln de m est strictement inférieur à 0, c'est-à-dire que le minimum est négatif. Donc si le minimum est négatif, on voit bien que la courbe de la fonction h, donc h descend jusqu'au nombre négatif, c'est-à-dire jusqu'au minimum. On quitte les valeurs positives jusqu'aux valeurs négatives, puis elle remonte à partir du minimum qui est une valeur négative vers les valeurs positives. Donc elle passe d'une part dans cet intervalle par 0 et de l'autre part aussi dans cet intervalle par 0. On ne peut pas quitter les valeurs positives pour atteindre les valeurs négatives sans passer par 0. Donc dans ce cas, on a un point d'intersection entre moins l'infini et ln de m, et un autre point d'intersection entre ln de m et plus l'infini. Donc dans ce cas, on a deux points d'intersection. Donc le cas où m facteur de 1 moins ln de m est strictement inférieur à 0 correspond à, alors on va voir, donc m étant strictement positif, nous obtenons donc 1 moins ln de m strictement inférieur à 0. On ramène ce 1 dans l'autre membre, nous obtenons moins ln de m strictement inférieur à moins 1. On multiplie le tout par moins 1, l'inégalité change de sens, nous obtenons ln de m strictement supérieur à 1, et en prenant l'image par la fonction exponentielle qui est une fonction strictement croissante, l'inégalité ne va pas changer de sens, nous obtenons exponentielle de ln de m, c'est l'identité, donc c'est m strictement supérieur à exponentielle de 1 qui est e. Donc dans ce cas, on a vu que la fonction h s'annule en 2 points. Ce qui montre que la droite dm et la courbe ont 2 points d'intersection. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.